Chers pèlerins, chères pèlerines, chers frères et sœurs dans le Christ, nous sommes ici rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie de tous les jours. Et de façon particulière, nous venons présenter les âmes de nos frères et sœurs qui attendent la félicité céleste. Et c'est justement une démarche d'espérance que nous entreprenons en ce jour. Le pèlerin, c'est celui qui est nourri, qui est pétri d'espérance. Autrement, il ne ferait pas le chemin pour quitter un endroit et aller vers un autre. C'est l'espérance qui a guidé nos pas pour nous faire quitter nos maisons, pour nous faire quitter nos lieux de vie habituels, pour nous retrouver ici, dans la prière, dans la communion priante, dans la communion fraternelle. Et c'est dans cette dynamique que, dans l'éventail de thèmes qui m'ont été proposés pour m'entretenir avec vous ce soir, j'ai choisi simplement de partager avec vous une méditation sur l'espérance chrétienne. Je le fais à plusieurs égards. Vous le savez, cette année 2024 a été consacrée par le pape François, année de la prière, en prévision de l'année 2025, en préparation de l'année 2025 qui est l'année jubilaire. Et c'est l'année de l'espérance. Le pape François a voulu faire de l'année jubilaire l'année de l'espérance. Et j'ai voulu simplement relire avec vous une encyclique du pape, du vénéré pape Benoît XVI, Spe Salvi, sur l'espérance. En d'autres termes, nous avons toujours besoin de nous ressourcer dans les documents magistériels pour asseoir notre connaissance sur les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, et en l'occurrence l'espérance. Alors, déjà, le pape Jean-Paul II avait écrit un ouvrage intitulé « Entrer dans l'espérance ». Et je voudrais que nous puissions nous situer dans cette dynamique-là, de l'entrée dans l'espérance. Le chrétien, c'est celui qui espère, qui porte en lui une véritable espérance. Et nous sommes dans un monde, je dirais, plus ou moins sécularisé, un monde qui est en proie à l'indifférence, en proie à l'athéisme, en proie au matérialisme. Et pour affronter ces différentes situations auxquelles nous sommes confrontés, il y a vraiment une urgence d'entrer dans l'espérance. L'espérance qui nous porte, l'espérance qui nous met debout, l'espérance qui nous donne la capacité de pouvoir traverser les épreuves de ce monde, l'espérance qui nous donne aussi de croire que nos frères et sœurs qui ont déjà quitté ce monde vont rejoindre la béatitude éternelle, vont vivre de la félicité éternelle. Et le pape Benoît XVI, en écrivant son encyclique Spe Salvi, s'est inspiré de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 24, où Paul dit « Dans l'espérance, nous avons été sauvés. » Dans l'espérance, nous avons été sauvés. Et cette parole de Paul en appelle une autre de l'apôtre Saint Pierre, quand Pierre dit que nous sommes appelés à rendre compte de l'espérance qui nous habite. Si nous sommes chrétiens, si nous sommes hommes et femmes de bonne volonté, nous portons une espérance en nous, cette espérance qui nous met debout et
une espérance dont nous avons à rendre compte à travers nos œuvres, à travers notre témoignage de vie, à travers l'exemple que nous donnons. Alors, dans ce monde où nous avons peut-être tendance à n'aspirer qu'aux réalités passagères, qu'aux réalités éphémères qui ne durent qu'un instant, nous avons besoin de rallumer la flamme de l'espérance. Et c'est l'espérance seule qui nous donne la capacité d'affronter le présent et d'aspirer à la vie éternelle. C'est cette espérance-là qui nous donne aussi de pouvoir croire fermement que nous aussi, à l'image des saints, nous parviendrons un jour à la béatitude éternelle. Donc, il ne sert à rien de mettre son espérance dans les éléments passagers de ce monde, dans les biens temporels, mais en assumant vraiment le sens premier des biens temporels qui est d'être au service de l'homme et non que l'homme soit au service des biens temporels. Donc nous avons vraiment besoin d'éveiller en nous la dimension essentielle de l'espérance, que nous puissions vraiment repartir de ce pèlerinage-là, renforcé par notre détermination à vivre de la vertu théologale de l'espérance. À la différence de l'allemand et du latin, le français permet de distinguer entre espoir et espérance. Il y a peut-être deux mots assez rapprochés qui ont quand même une forte nuance. Et l'espoir peut se situer simplement au plan humain. Et à la différence de l'espoir, l'espérance nous porte à une dimension, ou plutôt l'espérance a une dimension spirituelle qui est beaucoup plus pérenne que l'espoir qui ne peut qu'être passager à un moment donné. Vous imaginez, alors que en fin de vie, un malade n'a peut-être plus l'espoir de guérir, il est invité plutôt à grandir dans l'espérance. Il éprouve une situation difficile, il éprouve une épreuve, il éprouve une souffrance qui peut lui sembler être la fin, mais l'espérance le porte à aller au-delà de cette épreuve-là et à espérer que le meilleur est pour lui dans toute sa dimension spirituelle. Alors, pour nous conforter ou pour asseoir vraiment notre connaissance ou nos notions sur l'espérance, nous avons besoin de recourir à l'Écriture, déjà avec le titre de l'encyclique du pape et avec la citation de Saint Pierre. Nous avons vraiment cette idée-là qu'il faut s'appuyer sur la parole de Dieu pour nourrir, pour fonder notre espérance. Si nous voulons vraiment grandir dans l'espérance, nous avons besoin de nous appuyer sur la parole de Dieu, de trouver tous ces passages-là qui nous aident à conforter notre espérance et à grandir dans cette espérance-là. Et un des livres de l'Écriture qui nous permet vraiment d'asseoir notre notion de l'espérance, notre connaissance de l'espérance, c'est la lettre aux Hébreux, où l'auteur de la lettre aux Hébreux développe vraiment toute une dynamique qui nous aide à comprendre ce qu'est l'espérance et à mieux vivre de l'espérance. Et puis il y a aussi toute la tradition des pères de l'Église. On ne va pas entrer dans les détails, mais toute la tradition des pères de l'Église où des pères comme Saint Augustin ont mis un accent particulier sur la valeur de l'espérance, sur la notion de l'espérance chrétienne, pas n'importe quelle espérance. Et on voit aussi comment des figures de saints ont pu surmonter les épreuves auxquelles elles ont été confrontées pour pouvoir nous apprendre à nous aussi à traverser les épreuves dans une certaine dynamique de l'espérance. Alors, celui qui fonde notre espérance, bien évidemment, c'est le Christ lui-même qui a espéré contre toute espérance. Et
le Christ nous pousse, nous conduit, soutient notre espérance. Et c'est avec lui que nous découvrons que celui qui veut aller de l'avant doit pouvoir s'enraciner dans l'espérance, doit pouvoir faire de l'espérance vraiment sa ligne de conduite. Si nous parlons de l'espérance, c'est parce que nous espérons être sauvés. Mais on ne peut pas être sauvé tout seul. On est sauvé avec les autres. Nous nous donnons la main dans la communion des saints. La communion des saints fonde notre espérance et notre espérance fonde aussi la communion des saints. Nul ne peut se sauver tout seul et nous nous sauvons en aidant les autres, en nous aidant mutuellement, en nous soutenant mutuellement, en nous entraidant pour que l'espérance soit une réalité qui s'implique dans notre vie d'aujourd'hui et dans notre vie de tous les jours. Donc il n'y a pas une conception individualiste de l'espérance, il y a une dimension communautaire de l'espérance, une communion dans l'espérance, dans la mesure où nous nous entraidons, nous nous tenons la main dans la main pour grandir en espérance. Alors, comment développer en nous cette espérance-là? J'estime qu'il y a plusieurs lieux d'apprentissage de l'espérance. La prière est un lieu d'apprentissage de l'espérance. L'action, les œuvres sont des lieux d'apprentissage de l'espérance. La souffrance dans la foi, assumée dans la foi, est un lieu d'apprentissage de l'espérance. Parce que si nous n'avons pas d'espérance, nous ne pourrons pas vraiment grandir dans la vie, comme je l'ai dit. Donc la prière, l'action, les œuvres, la souffrance dans la foi, autant de lieux d'espérance que nous avons à cultiver, à développer, à faire grandir aujourd'hui. Alors, c'est la prière qui soutient notre espérance. Celui qui prie, c'est parce qu'il espère. Autrement, s'il y a une prière qui n'est pas portée par l'espérance, elle ne peut pas porter de fruits. Et nous voyons comment est-ce que les martyrs ont grandi dans l'espérance. Ils ont pu affronter leurs épreuves parce qu'ils ont donné une dimension, une place essentielle à la prière. Et c'est cette prière-là qui leur a permis de comprendre que ce n'est pas une souffrance gratuite, mais c'est qu'au-delà de cette souffrance, il y a le salut, il y a la béatitude éternelle. Donc, nous voyons bien le lien qu'il y a entre la prière et l'espérance. Le lien qu'il y a entre la prière et le fait de pouvoir assumer les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Et les martyrs nous en donnent vraiment l'exemple, le bel exemple que nous avons à promouvoir et à donner comme témoignage autour de nous pour que nous puissions nous entraider sur le chemin de l'espérance. Et il y a une figure de l'espérance qui nous aide sur le chemin de la prière. Je veux parler de la Vierge Marie qui est ce modèle d'espérance-là. Cette femme que le Seigneur a choisie, qu'il a mise à part pour pouvoir sauver l'humanité. Et par Marie, le Christ s'est incarné dans notre monde et nous voyons comment est-ce que Marie a été cette femme d'espérance-là aux noces de Cana. Et puis au pied de la croix, Marie ne s'est pas arrêtée devant les obstacles auxquels elle a été confrontée, mais en espérance, elle a pu affronter ces obstacles-là et aller de l'avant. Donc Marie, c'est le modèle d'espérance, c'est l'étoile de l'espérance, comme l'appelle si bien le pape Benoît XVI. Alors il nous invite vraiment à prendre un modèle sur Marie qui, en réponse à l'invitation de Saint Pierre, a su rendre compte de l'espérance qu'elle porte et qu'elle portait en elle. Alors, en peu de mots, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous de l'espérance qui nous anime, qui nous a conduits ici, et surtout de l'espérance que nous sommes appelés à témoigner dans notre vie de tous les jours à partir de cette expérience que nous avons faite ici, dans ce sanctuaire, de nous retrouver ensemble
dans l'espérance de notre salut, dans l'espérance du salut de nos frères et sœurs qui ont déjà quitté ce monde et qui attendent de parvenir à la lumière bienheureuse. Peut-être qu'avec l'une ou l'autre question, je pourrais approfondir tel ou tel aspect de mon entretien avec vous. Je vous remercie. Une question, des questions. Je suis intéressée par la communion des saints, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. Alors, je suis intéressée par une définition presque de la communion des saints, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Je le vois dans ma paroisse et je l'ai vu ici en le demandant à certaines personnes. Et vous en avez parlé. Je prends d'autres questions. Est-ce que vous... Voilà, on va prendre plusieurs questions, et comme ça, Monseigneur répondra aux questions. Oui ? Bien, si le monastère invisible de Jean-Paul II pourrait être évoqué, parce que quand une personne souffre dans son corps, sa tête et sa chair, l'espérance est tellement difficile que je trouve que le monastère invisible, est-ce que ça pourrait être développé? Eh bien, en fait, c'est un ouvrage qui repose sur la spiritualité de Jean-Paul II, qui explique qu'une personne, au bout du couloir d'un hôpital, ignorée de tous, eh bien, elle peut être en prière, justement, dans cette espérance dont vous veniez de parler de Monseigneur. Et en fait, il explique qu'on peut penser qu'elle n'apporte rien au monde, mais il donne l'image de deux plateaux. Et cette femme ignorée de tous, qui souffre le martyre, qui offre tout cela à Dieu, eh bien, elle fait en fait pencher le plateau vers le bien. Je vous laisse. Une autre question. La communion des saints, la souffrance, comment on peut vivre la souffrance pour le salut du monde? Ne soyez pas timide. Monseigneur, j'avais une troisième question alors. Comment est-ce que dans notre monde sécularisé ici en France, où Dieu est absent, eh bien, comment on peut, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour nourrir notre espérance? Vous avez parlé de la prière, des œuvres. Est-ce que vous pourriez développer un peu? Voilà, je vous remercie pour les questions que vous avez posées qui vont permettre d'éclairer tel ou tel aspect de mon entretien, de ma méditation avec vous ce soir sur l'espérance. Alors, je commence par la communion des saints. Nous la proclamons dans notre credo. Donc, je crois en l'Église, je crois à l'Église, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints. Donc, c'est une réalité que nous vivons de façon particulière à l'occasion de la Toussaint, la commémoration des fidèles défunts comme en ces jours. Alors, nous ne sommes pas seuls. Donc, nous sommes en union avec les uns avec les autres. Et ceux qui nous ont déjà précédés sont en communion avec nous. Et ils espèrent que nous aussi, nous pouvons venir à eux. Et nous aussi, dans ce monde, nous sommes en communion avec ceux qui nous ont déjà précédés et qui, comme dit la prière, la troisième prière eucharistique, la première, le canon romain, et qui dorment dans l'espérance, la formule, je ne sais plus, oui, dans l'espérance,
Bon, je vais retrouver la formule tout à l'heure. Donc, on n'est pas seul. Donc, nous nous donnons mutuellement la main et même si on ne se voit pas, on sait qu'on a une destinée commune qui est le salut. Donc, autant nous le proclamons dans le credo, autant nous sommes appelés à le vivre dans la prière, dans les œuvres, parce que ce que moi j'accomplis ici aujourd'hui a des répercussions sur la communion des saints et de la même manière chacun de vous avec l'action qu'il accomplit, la prière qu'il fait, eh bien c'est pour que cette communion des saints-là se consolide davantage et que nous puissions marcher tous ensemble. On dit bien que je donne une formule toute simple, hein, c'est-à-dire que un simple battement d'aile peut provoquer une tempête à l'autre bout du monde. Moi, ma prière que je fais ici aujourd'hui a des répercussions sur la communion des saints et aussi petite soit-elle, cette prière-là a un effet particulier pour consolider davantage cette communion des saints-là. On n'est pas tout seul. Voilà ce que je pourrais dire. Ensuite, pour le monastère invisible, merci de nous avoir inscrit davantage sur ce monastère invisible de Jean-Paul II qui a porté vraiment des fruits pour la spiritualité, surtout de ceux qui traversent des moments difficiles. Et leur souffrance est une manière de contribuer au salut de l'humanité. On dit bien que chacun de nous est le fruit de la prière de quelqu'un qui se trouve à l'autre bout du monde, qui prie peut-être pour une âme, un peu comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus l'a fait. Alors, celui qui vit une épreuve, qui offre cette épreuve-là pour le salut de l'humanité, ou aussi pour le salut d'une personne qui est plus souffrante qu'elle, eh bien, je crois qu'il y a cette spiritualité-là qui se cultive de pouvoir prier les uns pour les autres et que l'on sache qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit dans l'épreuve, notre prière a toujours un effet pour le bien de l'humanité tout entière. Et puis, troisième question concrètement par rapport à les œuvres que nous avons à faire ou le témoignage que nous avons à donner aujourd'hui face à ce monde sécularisé-là. Il y a des exemples tout simples de la vie de tous les jours qui nous aident à comprendre que devant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, devant les épreuves que nous rencontrons et devant l'indifférence aussi dans ce monde plus ou moins sécularisé, il y a une capacité de résilience pour, je dirais, oser marcher à contre-courant des modes de vie ou des pensées de ce monde-là. Et c'est en cela que les chrétiens ont à, je dirais, témoigner à travers la prière. Prière, bien sûr, personnelle, prière individuelle, mais cette prière communautaire-là. Et si on nous voit tous ensemble en train de prier, si on nous voit tous ensemble en train d'entreprendre des actions communes, des œuvres communes, je parle des œuvres de miséricorde par exemple, donc il y a des actions communes qui sont prises en considération et qui permettent vraiment de pouvoir comprendre ce en quoi nous pouvons affronter vraiment l'indifférence de notre monde aujourd'hui. Il y a des actions qui doivent être visibles pour aller à contre-courant de l'indifférence de ce monde-là. Voilà un peu.